Bonjour et bienvenue au Lion pour le tirage des énergies de l'année 2018. Donc on va faire un petit tirage pour les lions que je vais d'ailleurs placer là-bas. Afin de voir un petit peu ce qu'il pourrait se passer pendant l'année, mois après mois. Oups. Ben déjà, il y aurait peut-être pendant l'année 2018... Alors, soit une dispute avec un ami, soit un amant, un monsieur. C'est un monsieur qui serait l'amant de madame ou de monsieur. Oh, ça saute aujourd'hui. La lettre, donc des nouvelles, si vous attendez des nouvelles. Déjà mélangé avant. Allez, on va couper ce l'ours et la lune. Je crois qu'il y a des illusions d'argent pour certains lions, des illusions d'argent. Donc peut-être que vous croyez que vous allez avoir de l'argent, mais ce n'est qu'une illusion. Peut-être que ça veut dire ça certainement. Allez, janvier. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je les recouvre. Toujours pour les lions en 2018. N'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage personnel à vous tout seul ou à vous toute seule. C'est un tirage général. Donc allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire pour être plus complet dans les tirages, pour avoir plus de précision. Bon, on commence avec le mois de janvier. Ça commence déjà par un blocage. Le monde, le serpent et l'arbre. Bon. Alors, pour certains lions, il y a un blocage par rapport à de l'hypocrisie, par rapport à une traîtrise, par rapport à une tromperie. Il y a quelque chose qui vous bloque. Au mois de janvier, il y a quelque chose qui va vous bloquer. Et ce sera par rapport à une tromperie. Et la santé, j'ai envie de dire que ça pourrait vous en mettre un petit coup pour point de vue santé. Je n'ai que 3 cartes, donc évidemment je ne sais pas analyser ça. De toute façon, la tromperie, s'il y a tromperie, c'est avec une dame. Donc c'est certainement monsieur Lion qui va voir ailleurs, peut-être. Voilà. Je ne vois pas bien ce que je peux dire d'autre. Donc il y a un blocage. De toute façon, on démarre l'année avec un blocage. Un blocage par rapport à une tromperie, à une traîtrise, à de l'hypocrisie, à des mensonges. Soit par rapport à la santé, soit un problème de santé suite à une tromperie, donc à une maladie vénérienne. Là j'y vais fort, mais bon, c'est ce que les cartes, moi, me font pas. C'est vraiment ce que les cartes me disent là pour le mois de janvier. Donc soyez un peu vigilants si vous êtes lion, si vous êtes l'épouse ou l'époux d'un lion. Moi j'aurais plus vite tendance à dire que c'est monsieur Lion qui est plutôt fautif, à mon avis, sur 9 cas sur 10 dans les personnes. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui va commencer l'année, c'est pas tous les lions qui vont commencer l'année avec un blocage et une tromperie. Mais pour moi, ça me parle plus monsieur qui tromperait que madame. Bon, voilà, pour moi. Et puis, un petit problème de santé, ben non, ça agit peut-être sur votre santé, le blocage, ce qui arrive. Je ne sais pas, on va aller quand même voir un peu plus loin. C'est quand même... Bon, alors...
Les oiseaux, pour le mois de février, les oiseaux, les nuages et le soleil. Voilà une belle carte. Donc on va dire que la carte du soleil, du fait qu'elle est tout près de la mauvaise carte ici, elle va atténuer les mauvaises cartes. D'accord, ce ne sont pas des bonnes cartes, ça, en général. Donc, sauf si, bon, parfois, mais ici, elles ne sont pas spécialement bonnes. Mais comme elle est à côté du soleil et que le soleil va vraiment diminuer les effets de ces cartes-là. Donc, il est possible que ce soit... que vous pensiez peut-être à une tromperie, que vous ayez un blocage, et puis que vous allez vous apercevoir dans le courant du mois de février que c'était moins grave qu'il n'y paraissait grâce au soleil qui est sorti dans ce jeu. Maintenant, pour le mois de février, il va y avoir des bavardages, il va y avoir des... Vous allez parler, vous allez discuter, vous allez écouter, vous allez entendre, etc., etc. Et ça va vous prendre un peu la tête. Mais ne vous tracassez pas, ça n'a peut-être rien à voir avec ça non plus. Mais ne vous tracassez pas de toute façon par rapport à tout ce qu'il se dira, que ce soit vous qui disiez des choses ou vous répondiez, peu importe. Tout ce qu'il va se dire, ça va vous prendre un peu la tête, mais ne vous tracassez pas parce que le nuage ne fait déjà que passer, donc même s'il n'y avait pas le soleil, c'est pas grave, ça ne fait que passer. Mais en plus, avec le soleil, je vais dire qu'il y aura des petites prises de tête. Vous allez peut-être vous prendre un peu la tête par rapport à des choses que vous allez apprendre, que vous allez entendre, mais vous allez voir que ce sera pour mieux rayonner. Voilà. Donc le mois de février... vous allez peut-être avoir des prises de tête, mais vous allez voir que le soleil est là et que le soleil va vraiment venir vous... ce sera vraiment un mois plutôt chaleureux et plutôt rempli de bonnes choses, de belles choses. Voilà, c'est la plus belle carte du jeu. Donc heureusement d'ailleurs qu'elle se trouve là-bas, j'ai envie de dire, parce que comme ça diminue vraiment le mois de janvier et ça... et puis ça réchauffe vraiment, c'est que du bonheur en fait, que du bonheur en février. Alors, en mars. En fait, en mars, nous avons la faux, le lys et la maison. En mars, il se pourrait que... Alors, pour certains lions, encore une fois, vous allez rompre avec quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a quelque chose qui va se terminer, c'est vous qui allez décider de rompre. Certainement. Peut-être pas, mais en tout cas il va y avoir une rupture, ça va dépendre à quel sujet, mais il va quand même y avoir une rupture. Ça peut être une rupture amoureuse, une rupture amicale, une rupture du point de vue travail, voilà, ça peut être une rupture, mais en tous les cas, ça peut être une rupture d'association par exemple, hein. Vous êtes peut-être associé avec quelqu'un dans le boulot, et puis voilà, vous allez vous juste simplement partir, vous dégager de ça, peut-être pour tout simplement envisager autre chose et pouvoir tourner une page. De toute façon, il y a une rupture, mais il y aura des avocats, des notaires, il y aura des avocats, des notaires, des juges, enfin un avocat, un notaire, un juge ou une personne de l'administration qui va gérer quelque chose par rapport alors soit à un bâtiment ou soit à votre foyer. Donc il y a quelque chose qui va se passer en mars. Donc c'est soit vous qui allez rompre quelque chose en passant par l'administratif pour que ce soit vraiment officiel. Et ça parle un peu alors soit d'un bâtiment, soit de votre foyer. Donc il se pourrait que ce soit... voilà, moi il se pourrait que ce soit un divorce. Il se pourrait que ce soit un divorce et que on entame des procédures par rapport par exemple à une maison. Maintenant ça peut être par rapport aussi à la garde d'enfants parce que cette carte représente aussi bien le bâtiment que le foyer, ce qui vit dedans. Donc papa, maman, les enfants, ou bien les enfants qui vivent avec un papa, une maman, un couple qui vit avec son père, sa mère, ou voilà, c'est vraiment qui vit là-bas. Et il va y avoir quelqu'un qui va devoir s'occuper officiellement de ce qu'il se passe dans la maison, suite à une rupture de quelque chose. Maintenant, je pourrais dire ça parle de divorce, mais ça pourrait aussi parler... Ça pourrait aussi, par exemple, dire, voilà, je termine mon travail, je fais des démarches pour vendre ma maison. Voilà, je termine mon travail, je demande, voilà, j'en peux plus, je ne veux plus travailler là-bas,
j'arrête, je coupe, je romps mon contrat. Mais bon, ça va engendrer évidemment des paperasses, etc. Et en plus, il y a quelque chose avec la maison. Donc, je m'en vais travailler là parce que j'ai envie de partir ailleurs, de déménager. Donc, du coup, ça va passer par le notaire, par exemple, pour pouvoir vendre la maison. Ça, c'est possible aussi. Donc, ça, c'est au mois de mars. Donc, il y aura des démarches par rapport à quelque chose qui va se passer, mais qui a un rapport avec la maison et... oui, quand même avec la maison et suite à la rupture de quelque chose. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça... Ouais. Voilà, je vais rester là. Ensuite, avril. Oh, avril, c'est déjà le bouquet. Voilà, le bouquet, l'encre et l'enfant. L'enfant, normalement, il n'y en a qu'un, mais moi, j'en ai fait deux. Donc, voilà. J'aime bien qu'il y ait la fille et le garçon. Donc, le bouquet, c'est du bonheur matériel, du bonheur financier. Donc là, en avril, les choses vont aller beaucoup mieux pour vous et vous allez recevoir alors un beau cadeau, quelque chose de cher, quelque chose qui vous est... voilà, quelque chose à quoi vous allez tenir. Vous allez vraiment y tenir à ce que vous allez recevoir. Donc, vous allez recevoir quelque chose, vous allez vraiment y tenir parce que vous avez l'encre. Et ce sera, alors, soit, justement, ça peut être par rapport à ça, soit quelque chose de nouveau, que vous avez le bonheur financier, le bonheur matériel, peut-être parce que vous avez tout simplement vendu une maison, par exemple, hein, ou alors ça vient d'ailleurs, voilà, ça vient d'ailleurs, vous avez un bonheur matériel, et vous allez enfin pouvoir, avec l'encre, commencer quelque chose avec l'enfant. L'enfant, c'est le début de quelque chose, ça peut être aussi le début de quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose à quoi vous teniez énormément. Donc du coup, vous allez avoir de bonheur matériel et vous allez avoir, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, prendre un nouveau départ, pas prendre un nouveau départ dans votre vie, hein, mais commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et c'est vraiment quelque chose à quoi vous tenez. Donc peut-être que vous y pensez déjà maintenant, hein, et qu'il faudra mettre en place certaines choses, et ça se passera au mois d'avril, vous allez enfin concrétiser la chose et mettre en place quelque chose de nouveau. Ou alors il peut s'agir aussi d'un bonheur financier par rapport à vos enfants. Donc vous tenez à vos enfants et vous leur faites un beau cadeau. Vous allez faire un beau cadeau à vos enfants, ou vos enfants vont vous faire un beau cadeau financièrement. Ce sera quelque chose que vous aimerez beaucoup. Et à quoi vous tiendrez, comme les enfants pourraient tenir aussi, un cadeau des parents, quoi. Ça peut être sentimental aussi. Ça peut être un cadeau sentimental, mais c'est un cadeau, pour moi c'est plus matériel, hein, ici. C'est la joie, le bonheur, cette carte représente la joie, le bonheur, etc. etc. Et aussi le bien-être matériel. Donc ce n'est pas pour moi un cadeau de vos enfants, ou vous qui faites un cadeau à vos enfants, sauf si par exemple vous offrez une voiture à vos enfants, ça sera plutôt matériel que familier, quoi. Donc, mais évidemment, ils aimeront la voiture peut-être parce qu'ils y tiendront peut-être parce que ce sera vous qui leur avez offert, mais ça n'aura pas la même valeur que si vous leur offrez peut-être un bijou, une bague, voilà. Ça peut être ça aussi. En tous les cas, c'est quelque chose un bonheur matériel qu'on va vous offrir ou que vous allez offrir à vos enfants. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un bonheur matériel, vous allez recevoir un cadeau. Et vous allez pouvoir enfin commencer quelque chose de nouveau grâce justement à ce que vous allez recevoir. Mais l'amour, la lune, enfin le cœur, la lune et le renard. J'ai envie de dire qu'au mois de mai, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Donc il y a l'amour. L'amour arrive au mois de mai pour vous. Ce sera peut-être un petit peu un amour... vous allez peut-être tomber amoureux de quelqu'un au travail. Tomber amoureux de quelqu'un au travail ou amoureuse de quelqu'un au travail. Et pour certaines personnes, pour certains lions, ça va être un amour, une illusion. Voilà, ça ne sera qu'une illusion. Mais ça se passerait
au travail, attention, pas au travail indépendant, c'est un travail pour un patron. Les renards, c'est le travail pour un patron. Donc, vous allez... Pour moi, il y a une histoire d'amour ou l'illusion d'une histoire d'amour pour vous qui va arriver, et ce sera sur le lieu du travail, ou ce sera avec quelqu'un qui travaille avec vous, ou ce sera par rapport au travail, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez peut-être vivre une histoire d'amour, mais qui ne sera qu'illusion en fait. Donc c'est quelque chose qui ne va pas durer. Voilà, c'est quelque chose qui va pas durer, mais bon, je pense que beaucoup de monde vivent ce genre de choses. Ensuite, ça au mois de juillet là. Janvier, février, mars, avril, mai... Non, juin, oh là là, je ne sais plus. Alors, au mois de juin, toujours pour nos amis lions, on a l'étoile, le chemin et le trèfle. Ben voilà. Donc au mois de juin, vous avez la sérénité. Donc je peux vous rassurer que l'histoire là n'est qu'illusion, mais ça ne vous atteindra pas. Voilà. C'est peut-être tout simplement vous, hein. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui va être amoureux de vous aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va être amoureux de vous au travail. Et ben, ça n'est qu'une illusion parce que vous n'en avez rien à foutre, quoi. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, je reviens encore là-dessus, ça n'est pas pour dire que vous êtes célibataire ou que vous allez être célibataire. Vous pouvez très bien être marié, travailler, et quelqu'un du travail est amoureux de vous, et il n'y aura jamais rien entre vous, quoi. Voilà. Pour que ce soit clair, même, parce que... Alors, l'étoile, donc c'est la sérénité. Alors, vous êtes serein au mois de juin, vous êtes serein, vous allez faire un choix, et vous allez faire le bon choix. Parce que ce choix-là que vous allez faire, le chemin que vous allez choisir, va vous porter bonheur. Voilà. Ça va vraiment, ou alors ça va vous être un coup de chance que vous puissiez choisir. Vous êtes dans la sérénité et du coup, vous allez avoir un coup de chance et vous allez choisir un chemin, vous allez choisir un autre chemin, vous allez choisir une autre voie. Vous allez prendre une autre décision. Ou alors, vous allez tout simplement, dans la sérénité, prendre une décision qui va être vraiment une chance, une opportunité qui va se présenter à vous. Et vous allez faire le choix de quelque chose et ça va vraiment être super génial parce que c'est vraiment une opportunité pour vous de pouvoir faire ce choix. Donc là, c'est encore des belles cartes. Juillet. Alors, la tour, le livre et le chien. J'ai envie de dire ici que... Alors, la tour et le livre peut nous parler d'une bibliothèque, peut nous parler d'un bâtiment où il y a des livres, où il y a... Moi j'ai envie de dire aussi, ça peut parler d'une école, ça peut parler d'un endroit où on apprend, d'un endroit où on lit, d'un endroit où on écrit. Donc voilà, ça peut représenter un endroit, un grand bâtiment où il y a des livres, hein, des cahiers, des livres... ce genre de choses, et un ami. Un ami. Donc ici, pour moi, juillet, pour certains lions, vous allez peut-être rencontrer un ami dans un endroit où il y a des livres, etc. Donc, je ne sais pas bien dire quel endroit. Moi, ici, c'est vraiment par rapport à une bibliothèque, mais tout endroit où il y a des livres et où il y a des écritures. De l'écriture, donc il y a plein d'endroits, hein. L'école, voilà. Et là, vous allez rencontrer, alors ça peut être une amitié sincère et durable, ou un amant. Un amant, voilà. Un amant, pourquoi je dis un amant? Parce que si vous êtes seul, ben, ce sera un monsieur qui est peut-être marié. Et si vous êtes marié, ben, ce sera peut-être quelqu'un avec qui vous allez avoir une aventure, oui. Donc voilà, mais ça peut être aussi quelqu'un qui soit un ami et avec qui vous vous arrangez super bien. Alors il pourrait aussi s'agir de la découverte, d'une manière ou d'une autre, de la découverte de choses cachées par rapport à un ami ou par rapport à votre amant. Vous pourriez découvrir des choses par rapport à votre amant. À cause ou grâce à un grand bâtiment. Je n'ai pas dit que c'était des mauvaises choses non plus. Hein. Ça peut être des belles choses, il ne faut pas voir tout en noir non plus. Donc vous allez peut-être justement... c'est des choses qui n'ont pas encore été dites, mais c'est des choses qui vont se dire, qui vont se savoir. Et donc,
Voilà. Ou alors, vous allez aller dans un grand bâtiment. Et là, vous allez avoir un amant, mais ce sera secret. Ce sera votre secret. Voilà. Vous allez avoir un amant, mais ce sera votre secret. Vous ne le direz pas. Ça peut être ça aussi. Ou vous allez rencontrer, vous allez avoir un amant qui garde beaucoup de choses secrètes. Qui garde secrète, qui ne veut peut-être pas, peut-être vous êtes libre, vous avez quelqu'un que vous pensez qu'il est libre aussi peut-être, ou qu'il est libre, hein, tout simplement aussi, mais il y a quand même quelque chose de secret là. Donc voilà, ce sera pour le mois de juillet, mais j'ai pas dit que c'était moche, hein. J'ai dit il y a des choses cachées, parfois peut-être, ou c'est un grand bâtiment, là où il y a des livres, et vous allez rencontrer quelqu'un, un ami ou un amant. Bon, alors, le mois d'août. J'essaie de dire le maximum avec 3 cartes, hein, donc, et en ne tenant pas non plus trop compte des cartes d'avant. Parfois je fais le rapprochement peut-être, mais j'essaie vraiment de dire le plus possible, donc pour que vous vous y retrouviez. Au mois d'août, alors changement avec la cigogne, peut-être des petites disputes avec la verge, le fouet et la souris. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement. Alors, soit il y a du changement par rapport à des disputes et ça va vous ronger, ça va vous ennuyer, ça va vraiment, voilà, ces disputes-là, on n'aime pas, vous n'allez pas être bien. Enfin, c'est pas que vous n'allez pas être bien, mais c'est que vous allez, on n'aime pas se disputer, on a ce caractère-là, on n'aime pas de se disputer et du coup, vous n'avez voilà, c'est dommage, vous y pensez, ça vous ronge, voilà, ça vous ronge. Ça vous ronge. Ou alors, ça peut être aussi du changement par rapport à votre vie sexuelle. Il y a peut-être du changement par rapport à votre vie sexuelle et quelque part, peut-être ça va vous culpabiliser, vous allez vous rendre coupable aussi, peut-être. Vous allez culpabiliser aussi peut-être par rapport à une liaison ou par rapport à la relation que vous avez. Peut-être que voilà, vous vous rendez peut-être tout à fait coupable de rester avec, ou d'avoir des relations sexuelles avec votre mari, par exemple, que vous n'aimez plus. Du coup, vraiment, vous le faites, mais ça vous ronge parce que c'est pas, voilà, vous n'avez plus envie de faire avec lui et vous vous obligez peut-être un petit peu à le faire. Ça peut être ça aussi. Pourquoi parce que parfois, c'est comme ça. Maintenant... moi, je pencherais plus pour du changement suite à une dispute. Suite à une dispute, et ça va vous prendre la tête. Mais c'est pas spécialement une grosse dispute. Hein. C'est pas du changement suite à une dispute. Hein. C'est du changement et puis une dispute. On va d'abord changer les choses. Il y a des choses qui vont changer. Déménager, peut-être tomber enceinte aussi. Ça peut être aussi une grossesse. Peut-être une petite dispute. Peut-être une petite dispute. Parce que c'était pas le moment, parce que vous êtes trop jeune, parce que vous êtes trop âgé, parce que soit vous ou soit votre partenaire n'en voulait pas, ou tout simplement vous n'allez pas être fâché du tout, et c'est super génial parce que c'est une histoire de sexe, mais aussi une histoire d'amour, et puis voilà. Et puis il y a quand même des petits tracas par rapport à ça. De toute façon, c'est pas vraiment des tracas, c'est quelque chose qui va vous ronger, mais tout simplement, peut-être vous allez être enceinte et vous allez peut-être tout simplement, comme vous êtes peut-être une personne un peu négative et un peu négative, voilà, vous allez peut-être vous tracasser tout le long de votre grossesse pour voir, pourvu que mon enfant aille bien, ceci, cela. Donc voilà, c'est peut-être tout simplement ça aussi. Ça peut être aussi un changement tout à fait autre qu'une grossesse, hein, un changement qui va vous tracasser, qui va... Le changement que vous allez faire va peut-être occasionner quelques disputes, quelques conflits, et ça va vous ennuyer. Voilà, ça va vous ennuyer et ça va vous ronger. Vous n'avez pas envie peut-être de tout le temps vous disputer. Mais voilà, ça n'est que 3 cartes hein, ici, donc c'est peut-être une dispute d'un jour hein, aussi. Alors, septembre.
L'anneau, le cavalier et le jardin. Ben ici, j'ai plutôt envie de dire qu'il y a une union qui va se faire, hein, une union donc, l'anneau donc, alors soit c'est une union, une association, peut-être un mariage, peut-être une mise en ménage, vous allez vous paxer, de toute façon il va y avoir quelque chose, donc en septembre, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez pouvoir l'annoncer à votre public, je veux dire votre public, mais à vos amis, à vos collègues. Enfin, vous allez vraiment annoncer une bonne nouvelle. Pour vous, en tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Vous allez l'annoncer à votre cercle d'amis et à vos proches. Voilà, vous allez vraiment annoncer quelque chose à vos amis, à vos proches. Donc ça, c'est dans le courant du mois de septembre. Donc ça peut être une association aussi avec quelqu'un, hein, pour le boulot, mais je sais pas, ici je ressens plutôt quelque chose de sentimental. Donc voilà. Tout simplement, peut-être vous allez concrétiser votre mariage, vous allez annoncer que vous allez officialiser votre mariage. Voilà, votre vie de couple. Alors, octobre. Ah ben voilà, donc cercueil, la lettre... et Madame Lion. Eh ben on va dire que, ou Madame Lion ou la femme de Monsieur Lion. Donc on va dire que, on pourrait dire même c'est la suite de ça, donc il va y avoir, cercueil c'est mort et résurrection, donc c'est vraiment tourner une page de votre vie, vous allez vraiment tourner la page de votre vie pour pouvoir avancer et vous allez pouvoir, il y a une lettre, il y a un courrier qui va arriver, peut-être allez-vous envoyer un courrier, non, peut-être que Madame Lion, vous allez recevoir un courrier. Comment est-ce que je peux tourner ma phrase correctement? Suite à un changement de la vie de Madame, suite à ce changement-là, suite au fait d'avoir tourné la page de sa vie, bien, il va y avoir un courrier qui va arriver chez Madame Lion ou la femme de Monsieur Lion. D'accord? Donc, il y a un changement qui va se faire, vraiment une page qui va pouvoir se tourner. Et suite à cette tournure de page, je vais dire, vous allez recevoir un courrier, Madame. Voilà. Qui pour moi n'est pas mauvais, je n'ai pas un ressenti mauvais, j'ai plutôt un ressenti d'avancer dans la vie, vraiment. J'ai plutôt peut-être la concrétisation justement que vous allez bien tourner une page. Donc, voilà, c'est peut-être suite à un mariage, ben, votre mariage, votre vie va changer et il y a du courrier qui va arriver, mais c'est normal puisque ce sera peut-être des papiers qui se font suite, des papiers officiels du mariage par exemple. Alors, le mois de novembre, le vaisseau, la croix et monsieur. Ah ben voilà. Alors ici, j'ai envie de dire que ben, le vaisseau, c'est quand même... Alors, c'est un voyage. Donc, il est possible que vous partiez en voyage de noces, pourquoi pas. Quelque part, ça va peut-être être un voyage, peut-être un petit peu... Peut-être que ça ne va pas rien... Enfin, ça va peut-être être un petit voyage qui va un petit peu donner de la tristesse, apporter de la tristesse plutôt. Et c'est de la tristesse plutôt pour monsieur. Pour Monsieur Lion ou pour le mari de Madame Lion. Il y aura peut-être un petit voyage, un déplacement à faire. Peut-être ça peut être en voiture aussi. Un petit déplacement à faire suite à quelque chose qui va se passer un petit peu malheureux. Enfin, qui va être un fait qui va vous attrister un petit peu. Ou alors, c'est quelque chose, il va arriver quelque chose, vous allez peut-être apprendre une nouvelle, tout simplement, peut-être pas partir, mais recevoir une nouvelle, plus vite que prévu, mais c'est quand même dans le courant du mois de novembre, hein,
dans le courant du mois de novembre, il va arriver une nouvelle plus vite que prévu et ça va peut-être un peu vous attrister. Un peu ou beaucoup, je ne saurais pas dire. Donc ça, je ne saurais pas dire avec 3 cartes. Et ce sera plus monsieur qui va être touché que madame dans ce cas-ci. Mais c'est peut-être rien du tout. Hein. Faudrait faire un tirage complémentaire, un tirage... C'est peut-être rien du tout. Hein. C'est peut-être tout simplement... vous allez tout simplement peut-être être un peu triste parce que vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose qui va vous attrister, mais ça va peut-être vous rendre triste un jour ou deux, mais ça va peut-être pas vous toucher même. Hein. Ça va peut-être pas vous toucher, ça va juste vous rendre triste, mais c'est en plus, quoi. Voilà, c'est en plus. Vous savez, c'est comme si vous appreniez le décès de quelqu'un de proche, mais par exemple, je vais inventer, mais c'est que, par exemple, vous allez apprendre le décès d'un voisin, ben, oui, vous l'aimiez bien, mais vous n'étiez pas spécialement habilité à vous voir, mais ça vous touche parce que c'était votre voisin, vous vivez depuis 25 ans à côté, et puis ça voilà, et vous allez avoir des nouvelles de ça. C'est un genre de truc comme ça, hein, je veux dire, et qui pourrait vous toucher, vous rendre malheureux, peut-être pendant deux jours vous allez y penser en disant oh, quelle affaire. Mais voilà, ça ne va pas spécialement vous toucher, vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ce truc. Ici, j'exagère avec un décès, évidemment. Ça ne veut pas dire un décès, ceci. Hein. C'est juste pour vous montrer que... Parce que souvent, quand on voit avec les cartes, quand on voit la croix, etc. Non, ce n'est pas un décès. Si c'était un décès, il y aurait la faux, il y aurait d'autres cartes. D'accord? Ici, ce n'est pas le cas. Donc c'est une petite tristesse, on va dire. Une petite tristesse. Voilà. Une petite tristesse dans le courant du mois de novembre. J'ai envie même de dire qu'il se peut qu'avec le vaisseau, c'est quelque chose qui va vite. Donc soit vous allez avoir apprendre vite une tristesse, ou soit la tristesse, elle va vite passer en fait. Elle va vite passer avec le vaisseau. Vous voyez? Donc c'est peut-être tout simplement... voilà. Alors, décembre, nous arrivons aux fêtes. Ouh, la clé de la réussite. Les poissons. Et l'ours, magnifique. Et là, vous terminez l'année en beauté. Hein. Alors, vous terminez alors non seulement avec la clé de la réussite, avec de l'argent et avec de l'argent. Donc, clé de la réussite, ça, voilà. Dans le domaine professionnel, ici, professionnel à partir du moment où vous êtes indépendant, où vous travaillez pour vous, à votre compte. Donc, la clé de la réussite pour travailler à votre compte. Et la réussite financière. Donc, pour moi, vous allez avoir vraiment la réussite. Il y a quelque chose qui va vous arriver en fin d'année. Une chance extra. C'est pas même pas une chance, c'est vraiment la clé, une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre sur le fait, alors, soit si vous n'êtes pas indépendant, si vous êtes travaillé pour un patron, ou si vous ne travaillez plus, peu importe, vous allez recevoir alors une petite somme d'argent et une grosse somme d'argent. Voilà. Et si vous êtes indépendant, si vous travaillez pour vous, vous avez la clé de la réussite par rapport à aussi une petite somme d'argent par rapport au boulot, mais aussi vous allez avoir une grosse somme d'argent fin d'année. Voilà. Donc là, c'est de l'argent et la réussite. Donc là, vous terminez l'année vraiment en beauté. Donc il y a vraiment un petit peu de tout pour vous, les lions, cette année, pour l'année 2018. Là, il y a vraiment un peu de tout dans chaque mois. Maintenant, voilà, n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage, c'est un tirage qui n'est pas exhaustif évidemment. Donc allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, et puis voilà, vous regardez, et puis surtout, ne vous prenez pas la tête, et ce n'est que pour vous aider, ce sont des outils, ça vous prévient déjà, donc à partir du moment où vous êtes déjà un peu prévenu, vous pouvez déjà vous garantir justement pour que ça n'arrive pas, par exemple. Il y a toujours moyen, pas pour tout, mais il y a toujours moyen de faire en sorte que ça n'arrive pas, puisqu'on sait les choses un peu à l'avance. Voilà, voilà. Bon, moi, je vous souhaite une très très belle année 2018. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, sincèrement. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et tout ce que vous souhaitez, tout ce dont vous avez envie. Et surtout, soyez positifs. Bisous.